quand trois frères milliardaires font s'effondrer le marché de l'argent. Eux, c'est les frères Hunt, c'est les héritiers d'une fortune pétrolière qui sont surtout connus pour avoir essayé de prendre le contrôle du marché de l'argent en causant au passage son effondrement. Et alors que l'or et l'argent atteignent des niveaux historiques, plus de 4000 $ l'once pour l'or et 50 $ l'once pour l'argent, je vais vous raconter leur histoire. Au début des années 70, Nelson, Lamar et William Hunt se disent que le marché de l'argent est sous-évalué par rapport à l'or. Ils vont alors se lancer dans une manœuvre financière absolument extraordinaire, cornériser le marché, en gros acquérir un contrôle dominant pour le manipuler à leur avantage. Ils vont donc s'endetter massivement pour accumuler le plus d'argent possible jusqu'à posséder environ un tiers de l'offre mondiale. Ça va prendre des années, mais leur stratégie fonctionne, du moins au début. Le prix de l'argent explose de 6 $ l'once en janvier 1979 à 50 $ l'once en janvier 1980. Rien que sur cette année, ils auraient empoché entre 2 et 4 milliards de dollars, et pour vous donner une idée, à inflation corrigée, 1 milliard de l'époque, c'est 4 milliards d'aujourd'hui. Mais ce pactole attire l'attention des régulateurs et du monde entier d'ailleurs, tout le monde s'en rend compte, il y a une bulle. Sauf que quand les prix recommencent à baisser, les frères Hunt sont incapables de payer leurs créanciers, le marché panique et le 27 mars 1980, c'est le jeudi de l'argent, le marché s'effondre brutalement. Impossible de couvrir leur position, leur rêve se transforme en cauchemar financier et surtout, face à une ardoise de 1,7 milliard de dollars, ils risquent d'emporter dans leur chute les banques qui leur ont prêté. Pour sauver la situation, plusieurs banques américaines viennent à la rescousse, mais l'incident appauvrit considérablement les trois frères. Quelques années plus tard, ils sont condamnés à payer 134 millions de dollars de dommages et intérêts dans ce dossier, ce qui les force à déclarer faillite, mis à terre par l'argent, le métal qui les avait rendus richissimes.